Bonjour. Ça va bien? Aujourd'hui, c'est un dimanche historique. C'est la première fois que l'Église de l'Espoir et l'Église Le Flambeau font ensemble en commun une célébration du dimanche matin. C'est vraiment historique. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on va s'appeler l'Église Le Flambeau de l'Espoir. C'est bon? La semaine prochaine, on va être l'Église de l'Espoir du Flambeau. C'est bon. Donc, aujourd'hui, j'ai un super beau sujet à présenter. On est le 24 décembre. Je ne peux pas passer à côté de parler de l'incarnation de Jésus. L'incarnation de Jésus. C'est capital. Des fois, quand on regarde cette photo-là, cette peinture-là, on est loin de s'imaginer à quel point l'incarnation est importante. Le fait que Jésus se soit incarné est vraiment important. Si Jésus était simplement un être humain, s'il avait été simplement un être humain, tout ce qu'il a fait par la suite, vivre une vie sans péché, être mort sur la croix, ça n'aurait eu rien d'effet, aucun effet pour nous, pour notre salut. Et s'il avait été juste Dieu descendu sur terre, encore là, ça n'aurait eu aucun effet pour notre salut aussi. Jésus devait s'incarner. Jésus s'est intégré dans une famille humaine pour nous intégrer dans la sienne. C'est ce que Jésus a fait. On pourrait dire que Jésus a été adopté pour nous adopter. Mais pour nous adopter, Jésus devait absolument s'incarner, devait absolument vivre la vie parfaite, devait absolument vaincre le péché en résistant à la tentation et devait absolument mourir sur la croix. Il est écrit dans Galates 4, versets 4 et 5. Oups. C'est bon. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc Jésus, pour nous adopter, devait absolument s'incarner, vaincre le péché en résistant à la tentation et mourir sur la croix. Il devait absolument faire ça. Jésus devait vivre la loi complètement, parfaitement, et devait être lui-même ce sacrifice-là qui accomplissait la loi pour le pardon de nos péchés, pour qu'on reçoive l'adoption. Donc, premièrement, Jésus devait s'incarner. Il devait absolument s'incarner. Et comment c'est arrivé? On va lire ensemble Luc 1, versets 26 à 35. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, juste lever la main. Il y a quelqu'un qui va aller vous en porter une. Donc, ceux qui désirent une Bible, c'est votre cadeau de Noël pour cette semaine. Donc, Luc 1, versets 26 à 35. Mais avant de lire le texte, je vais juste vous expliquer, c'est quoi l'incarnation? Qu'est-ce que l'incarnation? Je dis ce mot-là qui peut être un mot, peut-être que c'est la première fois que vous venez dans une église évangélique. Peut-être que vous dites, mais c'est quoi ce mot-là de théologie, d'incarnation? L'incarnation, c'est tout simplement l'acte par lequel Dieu s'est enrichi de la nature humaine. Dieu s'est revêtu de notre nature, d'une nature supplémentaire, qui est la nature humaine. En faisant ça, Jésus n'a jamais arrêté d'être Dieu et est devenu un être humain et le sera éternellement. Éternellement Dieu et complètement, et éternellement un être humain et complètement. C'est ça l'incarnation. Deux natures en une seule personne. Donc, comment c'est arrivé? On va lire Luc 1, versets 26 à 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie,
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc Jésus, pour s'incarner et accomplir la mission qu'il devait faire, devait naître d'une vierge. Si Jésus était né suite à une relation sexuelle normale, Jésus n'aurait pas été Dieu. Jésus aurait été seulement un homme. Mais on a vu dans le passage que Jésus est né à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu, qui a couvert Marie de son ombre, et Marie est tombée enceinte, et ça vient du Saint-Esprit. Si Jésus était seulement apparu, il aurait été seulement Dieu. Et il n'aurait pas pu non plus accomplir sa mission. L'incarnation de Jésus au travers d'une jeune femme vierge est capitale pour nous aujourd'hui, est très importante. Elle a une signification qui est très, très, très importante. Non seulement l'incarnation a rendu possible l'union de la pleine divinité avec la pleine humanité, en une seule personne, mais en plus, elle rend possible la vraie humanité d'un homme sans péché. On oublie ça des fois. Elle rend possible la naissance d'un homme sans la nature pécheresse. C'est quand même fort, hein? S'il n'y avait pas eu l'incarnation, ça aurait été impossible. Au verset 35, il est écrit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus, étant conçu du Saint-Esprit, est né en tant qu'être humain sans la nature pécheresse. Complètement sans cette nature pécheresse. Il était saint à la naissance. Donc, le Saint-Esprit s'est servi de Marie pour acquérir à Jésus la nature humaine sans la nature pécheresse. On est loin de voir tout ça quand on voit la belle petite crèche. Hein? En lisant sur le sujet de l'incarnation cette semaine, je trouvais quelque chose de vraiment intéressant que l'incarnation de Jésus nous montre. Elle nous démontre que le salut vient toujours du Seigneur. C'était impossible pour Marie de dire, OK, bon, moi je vais tomber enceinte du Saint-Esprit pour... Non, c'était impossible. On voit dans Genèse 3,15 que Dieu a déjà dit, Dieu a déjà décrété que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. C'était le plan de Dieu. Et à ce moment-là même, Dieu avait décidé que c'est là que ça se passait. C'est Dieu qui a pris l'initiative de dire, bon, le Fils qui était présent de toute éternité va naître par une femme. Ça vient de Dieu complètement. C'était impossible, complètement impossible pour Marie de décider ça. Elle était un instrument entre les mains de Dieu pour tomber enceinte, pour faire naître Jésus, l'homme parfait, sans la nature humaine. Le salut vient de Dieu et de aucun autre effort humain. C'est incroyable. Le salut est une œuvre surnaturelle de Dieu qui est arrivée à ce moment précis-là. Et même dans le moment qui est arrivé, parce qu'on voit dans Galates 4, verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Lorsque les temps ont été accomplis, lorsque Dieu a décidé c'est là le temps, Dieu a fait arriver les choses comme il le voulait. Et même, l'incarnation démontre la toute souveraineté de Dieu face au salut, puis sur tous les événements. À ce moment précis-là. C'était quoi ce moment précis-là? C'était lors du règne de l'empereur César Auguste. C'est à ce moment-là que Dieu a voulu que Jésus naisse. Et même que Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Mais 700 ans avant, le prophète Michée avait dit que ça va être à Bethléem qu'il va sortir le grand roi. Et Dieu a excité le cœur de l'empereur Auguste pour faire un recensement qui a forcé Marie et Joseph de se rendre à Bethléem et Jésus est né là. La souveraineté
de Dieu. On voit par là que Dieu est vraiment tout-puissant dans le salut et qui arrange les événements pour que ce que lui veut arrive exactement dans le temps qu'il veut. Donc le salut ne peut venir de nous, il vient directement de Dieu. On voit ça au travers de l'incarnation. Mais pour nous adopter dans sa famille, Jésus devait non seulement s'incarner, s'acquérir de la nature humaine, mais en plus, il devait vaincre le péché. Il devait vaincre le péché en résistant à la tentation. Jésus devait réussir là où Adam et Ève avaient échoué, complètement. Lorsqu'Adam et Ève ont été créés, il n'y avait pas la nature pécheresse. Et lorsqu'ils ont été tentés par le serpent dans le jardin d'Éden, ils ont péché contre Dieu, ils ont acquis cette nature-là, pécheresse, et depuis Adam et Ève, tout le monde qui naît avec cette nature pécheresse-là. Et c'est à cause de cette nature pécheresse-là que nous, on est sous la colère du jugement de Dieu. C'est à cause de ça. Et lorsque Jésus s'est incarné, il n'avait pas cette nature pécheresse-là. Il a donc été le seul espoir d'être le représentant de toute l'humanité devant Dieu. Le seul représentant sans péché devant Dieu. Donc Jésus est né, il devait réussir là où Adam et Ève avaient échoué. Il devait réussir là où chacun de nous avions échoué. Et qu'est-ce qui s'est passé dès le début du ministère de Jésus? Jésus a été tenté. On voit ça dans Luc 4, verset 1 à 13. Je vais juste vous le lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, je vais vous laisser le temps de tourner, ceux qui veulent tourner. Luc 4, verset 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est intéressant ici de voir le contraste qu'il y a entre les événements qui entourent, entre le contexte qui entoure Adam et Ève lors de la tentation et Jésus lors de la tentation. Adam et Ève étaient dans la volupté. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Il y avait plein de nourriture. Il y avait tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient vraiment dans un lieu propice à une vie de joie, propice à dire non à la tentation. Jésus, au contraire, était dans le désert. Puis en plus, ça faisait 40 jours qu'il ne mangeait pas. Il avait faim. On voit vraiment, Jésus était dans un lieu aride. Les tentations de Jésus étaient pires, dans un contexte pire que celle d'Adam et Ève. La tentation aussi d'Adam et Ève ne semblait pas avoir duré longtemps. En tout cas, ce n'est pas écrit, puis on n'a pas d'indice de temps. Mais celle de Jésus a duré 40 jours, ça a été long. Ce que Jésus a subi était vraiment pire que ce qu'Adam et Ève ont subi. Mais Jésus a triomphé. Jésus n'a pas péché. L'objectif des tentations de Satan était de sortir Jésus du chemin difficile de l'obéissance et de la souffrance qui était réservé au Messie. Le faire sortir de là. Jésus a été tenté comme Adam et Ève
mais sans péché. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, Jésus a été tenté, comme nous tous, en toutes choses, sans commettre de péché, complètement. Jésus a vraiment réussi là où nous, on a échoué. Dans l'Épître de Paul aux Romains, il est écrit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus est vraiment le deuxième Adam qui a réussi là où l'ancien Adam a échoué. Adam avait poché lamentablement son examen. Jésus l'a réussi à 100%. Donc, pour nous adopter dans sa famille, Jésus devait s'incarner, devait acquérir cette nature humaine-là, mais sans la nature pécheresse, sans péché. Il devait vaincre le péché en résistant à la tentation complètement. Mais il reste une autre chose que Jésus devait faire. Il devait mourir sur la croix. Mais pourquoi Jésus devait mourir sur la croix? Il a réussi là où Adam et Ève avaient échoué. Pourquoi il devait mourir? Parce que dans sa justice, Dieu doit punir le péché. Et le péché doit recevoir cette punition-là. La colère de Dieu face au péché devait être apaisée. Si Jésus avait simplement vécu la vie parfaite sans mourir à notre place, il aurait été le seul être humain à pouvoir entrer au ciel. Et nous, on aurait été comme ça, puis dire, bravo Jésus, tu as réussi. Là, nous, on a échoué. Bravo. Mais la colère de Dieu demeure encore sur nous. Il aurait été le seul. Mais Jésus, son objectif n'était pas d'être le seul au ciel. Son objectif était non seulement de vivre la vie parfaite qu'on aurait dû subir, qu'on aurait dû vivre, mais en même temps, être notre représentant devant Dieu pour représenter le péché et recevoir sur lui la condamnation que nous, on aurait méritée. Et cette condamnation-là, la Bible appelle ça l'enfer. Parce que la condamnation est à la hauteur du Dieu qu'on a offensé. Et vu qu'on a offensé un Dieu infini, la condamnation, elle est infinie. Mais Jésus le subit à la croix pour nous, cette condamnation-là. Sur la croix, Jésus a pris notre nature pécheresse, complètement. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, Jésus sur la croix a pris notre nature pécheresse, il s'est complètement identifié à notre péché. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui a réussi il s'est incarné, il a revêtu notre nature humaine, il n'a pas péché, et il était le seul qui, devant Dieu, pouvait nous représenter en tant qu'homme parfait et en même temps prendre sur nous la condamnation. C'est le seul qui pouvait faire ça. Et Dieu a pu complètement déverser sa colère sur le péché, sur Jésus, qui nous représentait. Jésus était semblable à un paratonnerre, complètement un paratonnerre. Si on est dans un champ, imaginez vous êtes dans un champ, là. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, vous êtes sur un tracteur dans un champ, puis là, il commence à avoir des éclairs. C'est toi le point le plus haut. S'il y a un éclair qui arrive, c'est toi qui es foudroyé, c'est certain. Mais si tu te tiens à côté d'un arbre, c'est l'arbre qui reçoit la foudre, parce que c'est lui le point le plus haut. Et Jésus a été élevé sur la croix, et c'est lui qui a reçu la foudre de la colère de Dieu à notre place. Mais Jésus n'a pas simplement subi la colère de Dieu à notre place sur la croix. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, non seulement il a subi la colère de Dieu, non seulement il a subi cette colère-là que nous, on aurait dû recevoir, mais en plus, la perfection de Jésus est tombée sur nous. Il y a eu un échange de vie, là. Notre nature pécheresse est tombée sur Jésus. Jésus a subi la colère. Et sa nature parfaite, sa perfection, le fait qu'il a réussi, a été porté à notre compte, à nous. Imaginez, on est tous des coureurs de course à obstacles, comme ça. Jésus se joint à nous pour courir avec nous. Il fait partie d'un des coureurs. Nous, on est le plus poche. Nous, en bon français, on se pète la face à tous les obstacles. OK? On court.
Jésus réussit, non seulement réussi, mais c'est le meilleur. Jésus a complètement réussi, il a battu le record du monde. Le record du monde pour une course à obstacles de 3 km comme ça, c'est de 7 minutes 53 secondes. Jésus l'a battu. Nous, après 3 heures de se péter à la face comme ça, on arrive à la ligne d'arrivée, tout poqué, tout magané. Jésus reçoit la médaille, mais au lieu de la garder, il nous l'offre comme cadeau. Il nous la donne. Jésus nous donne ses honneurs et lui prend la place du dernier. Il y a ce transfert-là. Il a le pouvoir de nous donner la vie de cette manière-là. C'est ça qui s'est passé sur la croix. C'est pour ça que Jésus s'est incarné. C'est pour ça que Jésus a vécu cette vie parfaite-là en résistant complètement à la tentation, en accomplissant la loi. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour nous. Mais comment je peux recevoir ce cadeau-là, le pardon de mes péchés? Comment je peux le recevoir? Comment ce don-là peut être applicable à ma vie aujourd'hui, en 2017? Mais c'est par la foi. On voit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est par la foi qu'on reçoit ce cadeau-là. Donc, il suffit de croire, tout simplement. Mais comment ça fonctionne? Imaginez qu'on est tombé dans un grand fleuve. Là, il y a une grosse chute. Et nous, on est accrochés après un bout de bois qui nous tient la tête en dehors de l'eau. On est là, on est accrochés là. Et là, la chute s'en vient, là. On va tomber. Mais là, nous, on met notre foi dans cette confiance-là, dans ce bout de bois-là, que lorsque je vais arriver à la chute, ah oui, ça va marcher, là. Je vais tomber, puis là, ça va marcher. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Jésus est là sur la berge en haut, puis il nous tend une corde. Et on a 2 choix. Lâcher le bout de bois, prendre la corde et être tiré par Jésus dans un lieu safe, ou bien dire « Ah non, je crois vraiment que mon bout de bois va me permettre que je vais survivre à ça. » Et là, tu tombes en bas. Le bout de bois représente souvent, c'est vraiment notre vie spirituelle. Hein? Le bout de bois représente souvent ce en quoi on met notre foi pour nous dire « OK, je pense que, mec, j'arrive devant Dieu, je devrais avoir toutes les chances de mon bord. Ah, c'est peut-être toutes les bonnes actions que j'ai faites. C'est peut-être tout, j'ai été très religieux, tout ça. Donc, je me tiens à ça, je m'accroche à ça. » Mais la Bible dit que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va nous rendre juste devant Dieu. C'est vraiment ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est ce transfert de foi. Je mettais ma foi dans mes bonnes œuvres. Maintenant, je mets ma foi en ce que Jésus a fait sur la croix pour moi. Et ça me donne le pardon de mes péchés. Ça me donne la vie éternelle. Et qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que lorsqu'on met notre foi en Jésus, dans le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, qu'est-ce qui fait que Jésus pardonne mes péchés, que Dieu pardonne mes péchés à cause que Jésus a subi la condamnation à ma place sur la croix? Bien, on reçoit une nouvelle. On devient une nouvelle créature, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsqu'on met notre foi en Jésus, en ce que Jésus a fait sur la croix, qui s'est incarné, il a acquis notre nature humaine, sans péché, qui a vécu la vie parfaite, qui a vaincu complètement, qui a résisté à la tentation, qui n'a pas péché du tout, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Bien, Jésus nous fait passer par une nouvelle naissance. C'est drôle, hein, parce que Jésus est venu au monde, dans notre monde, pour nous faire venir au monde, dans son monde à lui. Jésus est né, il s'est fait humain pour nous amener, pour changer notre nature, prendre ce qui nous empêchait de pouvoir entrer au ciel et nous amener dans son monde à lui. Jésus a été adopté comme être humain pour nous adopter dans sa famille à lui. Et encore Galates 4 et 5, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, lorsque Dieu a décidé c'était là, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Avant de croire en ce que Jésus a fait sur la croix, on était sous cette loi-là, qui était complètement impossible de vivre parfaitement
Et la colère de Dieu demeurait sur nous. Mais à cause que Jésus l'a vaincu complètement, il a vécu la loi parfaitement, il l'a accompli complètement, et la colère de Dieu est tombée sur Jésus, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Et on est maintenant des enfants de Dieu. On a reçu l'adoption. La naissance de Jésus nous a fait passer par une nouvelle naissance. C'est pas merveilleux, ça? Et c'est ce qu'on veut se souvenir aujourd'hui. Quand on regarde cette photo-là, on est loin de la photo de la naissance de Jésus dans la crèche, on est loin de s'imaginer toute l'ampleur, toute l'importance de ce que l'incarnation a pour nous. L'incarnation est primordiale. C'est comme si on est des poissons et Jésus respire de l'air. Il vient dans notre monde, il est devenu capable de respirer dans l'eau pour nous faire respirer dans son monde à lui. C'est incroyable, hein? Ce que Dieu a fait. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci de t'être incarné. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir vécu cette vie parfaite-là à notre place. Seigneur, nous, c'était impossible pour nous de l'accomplir, cette vie-là. Et tu l'as faite pour nous. Seigneur, tu nous l'offres en cadeau, ta vie. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette vie-là. Merci, Seigneur, de t'être humilié, d'avoir quitté ton ciel pour venir comme un enfant, en tant qu'enfant sur cette terre, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous amener dans ton royaume à toi. Amen.